Salut à tous, c'est Janie, encore en direct de chez elle. Bon, je voulais vraiment vous féliciter, tous ceux qui ont participé au concours Patience. Vos châteaux, ils étaient super beaux et j'espère que ça vous a donné l'occasion aussi de réfléchir à quel objectif, quel but vous pouvez donner à ce que vous vivez dans ce confinement. En tout cas, bravo à celui qui a réalisé ce château-là. Tu es notre grand gagnant de ce défi, bravo à toi, t'as même donné des idées aux autres, je crois, pour les aider à réaliser leur château. Bon, moi j'ai essayé aussi de faire ce château, mais bon... Il faut croire que je suis pas aussi douée que vous. Cette semaine, c'est la semaine de Pâques. Et les chrétiens, même si on aime beaucoup le chocolat et qu'on aime passer du temps ensemble en famille, parce que c'est souvent une fête où on a l'habitude de se retrouver avec certains membres de la famille, Pâques, c'est une fête hyper importante pour nous pour d'autres raisons. D'ailleurs, cette année, se retrouver avec la famille, ça a été un petit peu compliqué, voire tomber à l'eau. Et du coup, j'espère que t'as quand même eu ou tu vas avoir un petit peu ou beaucoup de chocolat pour te consoler de tout ça. Du coup, cette semaine, j'aimerais te proposer d'aller voir des personnes qui se sont confinées pendant l'histoire de Pâques. À Pâques, les chrétiens, ils fêtent la résurrection de Jésus. En fait, cette histoire de Pâques, c'est même le fondement, la base sur laquelle est notre foi, à nous les chrétiens. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est mort pour son péché, c'est-à-dire le mal qu'il fait, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui a décidé de le suivre, c'est-à-dire de vivre en fonction des commandements, des conseils, des principes que Jésus a donnés lorsqu'il était encore en vie. Et pour comprendre la situation dans laquelle sont les confinés dont on va parler aujourd'hui, il faut que je t'explique un petit peu ce qui s'est passé avant que Jésus soit crucifié. Si t'es chrétien, tu connais cette histoire. C'est une histoire qui t'a touché, qui fait partie de ce qui alimente ta foi. Et peut-être que parfois on se dit, bah c'est bon, je la connais, pourquoi s'en rappeler encore? Mais je pense que c'est toujours une bonne chose de se rappeler de ça. Et surtout, avec ce qu'on vit en ce moment, tu vas peut-être avoir l'occasion de découvrir des éléments de l'histoire auxquels tu faisais peut-être moins attention et qui vont pouvoir t'apprendre quelque chose de nouveau et t'encourager d'une nouvelle manière dans ce que tu vis aujourd'hui. Si t'es pas chrétien, c'est peut-être l'occasion de découvrir quel est le fondement, en quoi nous les chrétiens on croit. Et quelque part, c'est une bonne occasion pour te faire ta propre idée sur la question. Jésus, il a grandi dans une famille, il est né, il a grandi, etc. dans une famille à Nazareth, c'était un petit village. Et quand il a eu aux alentours de 30 ans, il a commencé ce qu'on appelle son ministère, c'est-à-dire qu'il a commencé à aller de ville en ville autour de lui pour parler de Dieu, pour expliquer aux gens qui était Dieu, il a fait des miracles, il a guéri des malades, etc. Et tout ce qu'il faisait n'avait qu'un seul but, c'était de montrer aux gens qui était Dieu. Jésus, en fait, c'est Dieu qui s'est rendu concret pour nous, les êtres humains, en venant sur Terre. C'est comme si on pouvait avoir Dieu en face de nous, qu'on pouvait le toucher, l'observer, lui poser des questions en direct. Et il a même dit à ses disciples, c'est des personnes qui étaient avec lui et qui l'ont suivi dans tout ce qu'il faisait, Jésus leur a dit, si vous m'avez vu, c'est comme si vous avez vu Dieu. En fait, je suis le représentant de Dieu sur Terre. Vous voulez savoir ce que pense Dieu, comment il est, comment il réagit face aux situations? Observez comment je le fais. Mais ce que Jésus disait, ce qu'il faisait, ça dérangeait les chefs religieux juifs de l'époque, parce qu'en fait ça remettait complètement en question leur façon de comprendre Dieu et de comprendre la foi et la religion. Et c'est même eux qui vont pousser à ce qu'il soit arrêté puis crucifié. Et durant toute sa vie, tout ce moment de sa vie, Jésus, il savait qu'il avait une autre mission en venant sur Terre, celle de donner sa vie pour que la relation entre les humains et Dieu soit renouée. Il savait qu'il n'allait pas rester sur Terre éternellement. Et du coup, il a choisi 12 disciples, un groupe dont il était plus proche et qu'il a pris avec lui. Les disciples, ils étaient issus du peuple juif. Et ce peuple, il croyait que Dieu avait promis qu'un Messie allait venir, un sauveur pour leur peuple. Et ils attendaient ce peuple. Et quand Jésus les a appelés pour le suivre, et qu'ils ont commencé à voir ce qu'il faisait, ses miracles, etc., ils ont commencé à croire que Jésus était bien ce Messie, ce sauveur qu'ils attendaient. Et ils l'ont suivi partout pendant 3 ans. Ils l'ont observé, ils ont eu des moments plus intimes avec lui, où ils ont pu poser leurs questions et Jésus leur a répondu. Ils ont
écoutaient l'enseignement qui donnait aux foules, et des fois ils avaient des explications juste pour eux. Ils faisaient vraiment partie d'un cercle privilégié qui ont vécu très proche de Jésus. Et un disciple, en fait il y avait d'autres disciples à l'époque. Un disciple, c'est un peu comme un apprenti. C'est une personne qui suit l'enseignement d'un maître. Et donc Jésus, il a été leur maître, leur guide pendant 3 ans. Et arrive ce jour où Jésus est arrêté, jugé, et après une nuit et une matinée de pseudo-procès, parce que c'était un petit peu pipé, finalement il est condamné à la crucifixion. Et il est crucifié. Tous leurs espoirs anéantis. Toutes ces 3 années avec un maître à le suivre, en croyant qu'il allait changer tellement de choses dans leur vie, dans la vie de leur peuple et de leur pays, tout ça s'écroule. Ils perdent tous leurs repères. Cet homme qu'ils ont vu faire des miracles, ils l'ont vu guérir des malades, guérir des lépreux, ils l'ont vu redonner la vue à des aveugles, faire marcher des infirmes, ils l'ont vu calmer la tempête, nourrir des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Cet homme-là, qui a été capable de faire des choses extraordinaires, qui leur donnait un enseignement qui rendait Dieu concret comme ça n'avait jamais été dans leur vie, cet homme-là, il est mort sur une croix. Et le lendemain de la crucifixion de Jésus, c'est le sabbat. Et le sabbat, c'est une fête qui était très importante pour les Juifs. Dieu avait donné ce commandement que ce jour-là, ils ne devaient faire aucun travail. C'était un jour qui était consacré à Dieu. Du coup, le corps de Jésus est enlevé de la croix et mis dans un tombeau avant que le sabbat ne commence, le vendredi soir. Et j'essaie parfois de m'imaginer ce qui a pu se passer dans la tête des disciples durant cette journée. Ok, c'est une journée consacrée à Dieu, mais Dieu, on ne comprend pas ce que tu fais. On te sentait présent, proche de nous, on croyait que Jésus, c'était toi. Il nous l'a dit pourtant, mais là, il n'est plus là. Notre maître est mort. Quelle tristesse. Et la peur aussi. Mais si on l'a tué lui à cause de son enseignement, pourquoi on ne viendrait pas nous chercher nous pour nous tuer? Parce que nous, on y croyait, on le suivait. Et le dimanche matin, c'est le lendemain du sabbat, des femmes qui ont suivi Jésus, qui faisaient aussi partie de ce groupe de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait les 12 et puis après il y avait d'autres personnes qui le suivaient, et il y avait pas mal de femmes. Et des femmes vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, elles vont avec des aromates, des parfums, etc. C'était dans les traditions de l'époque. Et elles arrivent devant le tombeau, et la pierre est roulée, et le tombeau est vide. Quoi? Mais il y a 2 jours, le corps de Jésus était là. Et des anges leur disent que Jésus est ressuscité. Qu'en plus, Jésus leur avait dit qu'il allait mourir et ressusciter au bout de 3 jours, mais ils n'avaient pas compris. Et elles courent, elles vont dire aux disciples « Hé, les gars, le tombeau est vide, et on nous a dit, des anges nous ont dit que Jésus est ressuscité, etc. » Et les disciples, ils ont du mal à y croire, il y en a même certains qui vont vérifier, ils courent au tombeau pour aller voir de leurs propres yeux et vérifier par eux-mêmes. Et oui, en effet, le corps n'est plus là, le tombeau est vide. Et c'est ce même dimanche soir qu'on arrive au texte qu'on va lire ensemble. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils s'étaient confinés ensemble. Ils avaient verrouillé les portes. Ils avaient peur. Le sentiment qui est décrit là dans ce texte, c'est que ils avaient peur. Les disciples sont là, enfermés, et ils ont peur de l'extérieur. Et on peut comprendre leurs sentiments intérieurs. C'est fou quand même tout ce qu'ils viennent de vivre. Jésus qui est crucifié, ce samedi à se poser tellement de questions, à se remémorer les 3 années qu'ils ont vécues avec lui, etc. Et ce dimanche matin, le corps qui a disparu, mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'on peut croire à ça? Et si c'est quelqu'un qui avait volé le corps? Et si on vient nous arrêter en nous accusant d'avoir nous volé le corps, etc. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Jésus débarque au milieu d'eux et de leurs inquiétudes, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». La paix, c'est sûrement le sentiment qui est le plus loin de tout ce qu'ils vivent en ce moment. Ils peuvent vivre plein de choses, mais la paix,
Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ils l'ont reconnu. Il leur dit que la paix soit avec vous et il leur montre. Oh, mais c'est bien Jésus. On reconnaît les trous des clous dans ses mains, son côté qui a été percé. C'est bien lui. Et là, toutes leurs inquiétudes, elles laissent place à une joie profonde. Ils furent remplis de joie parce que Jésus est là. Les choses à l'extérieur qui leur font peur, elles sont toujours là. Mais cette peur, elle est remplacée par la joie que Jésus soit là. Et Jésus continue. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Jésus leur redit ces mots. Que la paix soit avec vous. N'ayez plus peur. Soyez en paix à l'intérieur, je suis là. Et il continue. Comme Dieu m'a envoyé auprès de vous pour que vous puissiez comprendre qui il est et voir qui il est, moi, je vais vous envoyer auprès des autres. Vous avez vécu avec moi pendant 3 années. Vous m'avez vu ressusciter. Vous avez compris maintenant, en fait, qu'il fallait que je meure pour que cette relation entre Dieu et les hommes soit renouée, qu'ils puissent réavoir cette relation. Maintenant, je vais moi vous envoyer pour aller raconter. Vous m'avez vu parler, vous m'avez vu agir, vous avez vu qui j'étais, vous avez vu Dieu au travers de moi. Allez raconter partout, à tout le monde, qui je suis et que cette relation est possible entre Dieu et les hommes. Allez raconter ce que vous avez vu, allez témoigner des miracles que vous avez vus, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est grâce à leur témoignage que jusqu'à aujourd'hui, des gens peuvent avoir cette relation avec Dieu. C'est grâce à leur témoignage qu'aujourd'hui, je peux croire que Jésus est mort et ressuscité, et je peux le suivre. Et Jésus, il ne les laisse pas seuls. L'Esprit Saint, dont il est question dans le texte, c'est l'Esprit de Dieu qui est avec eux tout le temps. Et Jésus savait qu'il n'allait pas pouvoir rester avec eux dans la forme qu'il était, etc., qu'il allait remonter au ciel. Mais il leur a laissé son esprit. Et nous, les chrétiens aujourd'hui, on a cet esprit aussi. Et l'Esprit Saint, c'est Dieu qui est avec nous tout le temps. Et peut-être que la paix, c'est le sentiment le plus éloigné de tout ce que tu ressens en ce moment. C'est dur avec tout ce qui se passe. Il y a tellement d'inconnus. On ne sait pas quand et comment on va pouvoir sortir de ce confinement et de cette crise sanitaire. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont malades. Peut-être que tu as peur pour toi, pour ton avenir, pour des membres de ta famille. Comment on peut trouver la paix là-dedans? Et si nous pouvions trouver une paix qui dépasse toutes nos circonstances? Une paix qui, comme pour ses disciples, ne change rien aux circonstances extérieures, mais change tout à l'intérieur. Et cette semaine, j'aimerais te proposer un défi paix. J'aimerais te proposer de prendre un temps pour respirer un bon coup, fermer tes yeux et essayer de t'imaginer, de te remémorer un moment heureux de ta vie. Ça peut être un souvenir de vacances ou un moment où vraiment t'étais bien à l'intérieur, t'étais heureux, t'étais en paix à l'intérieur. Tu fermes tes yeux et t'essayes de faire une photo de ce moment. Les gens qui étaient là, les odeurs, le temps qu'il faisait, le sentiment, comment tu te sentais à l'intérieur, etc. Et même, tu pourrais faire cet exercice avec les membres de ta famille et vous pourriez vous échanger vos moments de paix et pour échanger un petit peu, et peut-être que certains, vous allez en avoir en commun, etc. Et tu peux même le partager aussi avec des amis. Parce que se rappeler ces instants de paix, ça peut nous aider à nous souvenir ce sentiment intérieur et à le retrouver un petit peu, au moins un moment. Et une fois qu'on se souvient de ce sentiment-là, les confinés de Pâques, ces disciples qui s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur, ils nous rappellent que la paix que Dieu donne, elle dépasse les circonstances. Tu peux faire confiance en un grand Dieu. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si c'est pas un grand Dieu qui a tout fait pour rétablir la relation avec toi. C'est ça aussi l'histoire de Pâques. C'est ce Dieu qui s'approche de nous et qui fait le pas pour que la relation soit rétablie. Et tu peux lui demander de te donner sa paix en ce moment pour vivre plus sereinement. Se rappeler qu'il est tout-puissant, qu'il est avec nous, qu'il nous aime. C'est apaisant. Parce que la paix qu'il donne, elle dépasse les circonstances.
Et je vous souhaite cette semaine de vivre peu importe ce qui se passe autour, de vivre plein de moments de paix qui dépassent les circonstances. Bonne semaine à tous!